Est tombé pour ASAP Rocky et vous le savez déjà, il a été reconnu non coupable et aujourd'hui il a été nommé directeur exécutif de Ray-Ban. Alors je vous explique. ASAP Rocky hein, est accusé par un ancien ami d'avoir été impliqué dans une fusillade en 2001 et d'avoir envoyé quelqu'un chez ses ancêtres. Du coup, le rappeur de 36 ans s'est vu proposer un accord par le procureur de 180 jours derrière les barreaux, une peine de 7 ans avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve et 500 heures de travaux d'intérêt général. Et dans le cadre de cet accord, Assad Rouki devait plaider coupable. Mais il a refusé et il risquait très très gros. C'était vraiment un pari sur sa vie car il risquait 24 ans de prison. Du coup, il risquait de nouveau d'être cet homme noir qui ne grandit pas près de ses enfants parce qu'il est derrière les barreaux. Et Rihanna allait rejoindre l'accord des femmes et des femmes afro qui allaient être des baby mamas, certes milliardaires, mais quand même baby mamas. La présence d'un père n'a pas de prix, même si on a des milliards. Pour rappel, Rakim Attel Aston Meyers, de son vrai nom, a été accusé d'avoir bam bam boum boum à plusieurs reprises sur un ancien ami, Terrell Efron, également connu sous le nom de Asap Reli. Très créatif. La scène s'était déroulée devant l'hôtel W de Beverly Hills le 6 novembre 2021 et Asap Rocky aurait pointé une arme sur la tête et l'estomac de son ancien copain. Terrell Efron a déclaré que sa main a été éraflée par l'une des balles que Rocky aurait tirées. La défense était principalement basée sur le type d'arme que le rappeur tenait. D'après son avocat, Joe, euh, qui accessoirement avait aussi défendu Donald Trump, tiens, par le passé, eh bien, la star a tiré avec ce qu'on appelle dans le jargon un pop gun, une arme à feu factice utilisée au cinéma. En gros, il veut dire qu'il n'y avait aucune balle qui aurait pu faire ça en fait. Et certainement pas une balle de cette arme. Donc sur place, la police n'a trouvé aucune preuve d'une fusillade, alors que bizarrement, Terrell Efron, si. Il aurait ramassé deux douilles de 9 mm, un point crucial dans la défense d'Asap Rocky. Son avocat en a déduit qu'il les avait placés là pour prétendre les avoir trouvés, inventant cette histoire de fusillade pour estorquer son ancien ami. L'avocat a ainsi cité le procès civil de 30 millions de dollars intenté par Efron contre la star. C'était vraiment effectivement un vrai feuilleton à la Monk. Alors, Rihanna était présente tout le long, elle n'a pas lâché son homme. Dans la salle, elle se tenait digne et fière. Elle se dit, je serai là jusqu'au bout quoi qu'il en coûte. Elle n'a jamais été citée à la barre et pour cause, elle n'était pas là quand ça s'est passé. Elle est venue avec les deux garçons qui sont âgés de 2 et 1 an. Franchement, elle a du courage, waouh. Et au-delà du verdict rendu, un grand bravo au garde du corps de Rihanna qui a fait son travail mais qui a aussi offert des photos singulières à Getty Images. Bon, ça, je sais pas pourquoi. Ok, bon. Après, ça fait partie. Ouais, je vois pourquoi. Les photos, ça, c'est. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, le juge aurait précisé que tout ça avait été fait par jalousie, par jalousie, en fait, qu'il aurait monté toute cette escroquerie de toutes pièces, histoire de priver Asaproki du succès qu'il a aujourd'hui, du fait qu'il a réussi à s'extraire du ghetto. Et vous savez très bien à quel point c'est difficile et du fait qu'il soit avec une femme magnifique, talentueuse, super riche, voilà, qu'il a réussi à construire sa vie malgré l'enfance difficile et horrible qu'il a eue. Apparemment, ce serait de la jalousie, le juge aurait précisé ça. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui risque ce Terrell là. Mais j'avoue, si toutefois, parce qu'aux États-Unis, quand les gens ont de l'argent, après vous allez me dire, peut-être j'exagère, ils arrivent quand même, un peu comme dans le procès de O.J. Simpson, ils arrivent quand même à tourner vachement l'épreuve à leur faveur, hein. Donc honnêtement, autant j'adore Rihanna et Asap Rocky, mais autant je me dis, je dis bon, le jugement a été rendu, mais je me dis, peut-être qu'il a vraiment fait quelque chose. Mais comme ils sont très riches, ils ont beaucoup d'influence, ils ont beaucoup de relations, peut-être qu'ils l'ont fait à la O.J. Simpson, ils ont tourné l'épreuve, et puis voilà, il sort innocent. Franchement, moi, depuis le procès d'O.J. Simpson, tout est possible, je suis désolé. Et du coup, voilà, maintenant, il est innocent, on a compris, hein. Voilà. Bon, maintenant, Asap Rocky, il devient le directeur créatif de Ray-Ban. Voilà, hein. Comme il ne va pas en prison, eh bien, il devient le premier directeur artistique de la mythique marque de lunettes. Voilà. Donc, c'était une grosse semaine pour Asap Rocky, le rappeur américain
qui a échappé à 24 ans de prison suite à ce procès. Franchement, ça a dû être terrifiant. Mais comme il a été relaxé, hein, et qu'aucune des deux parties n'est en mesure de produire l'arme du crime, ouais, ça c'est toujours. L'arme, c'est toujours. L'arme et le corps, c'est toujours les deux trucs. Mais 3 jours après seulement, bah, voilà, il a été nommé directeur créatif de la marque de lunettes Ray-Ban. Voilà, donc il sera en charge des projets créatifs et façonnera l'image et le design futur de la marque. Franchement, bah, félicitations à Saproki, hein, c'est quand... Bon, moi je vais dire que vu qu'il a été rendu innocent, bah, il le mérite. Je pense que ça peut l'aider à rebâtir sa confiance, son estime, parce que ce qu'il a vécu, c'est quand même horrible, quoi.